J'ai des objectifs pour l'année 2024 dont une envie présente depuis le mois de septembre, celle de réaliser des courses officielles dont un semi-marathon. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Après cette découverte de la course à pied durant l'année 2023, je me suis mis en tête et donné pour objectif de réaliser un semi-marathon durant l'année 2024. Puis après avoir continué pendant 2 bons mois à courir à raison de 2 fois par semaine et avoir vu défiler tout un tas de vidéos autour du semi-marathon, je me suis dit que c'était finalement peut-être trop simple. Ou en tout cas relativement accessible à quiconque se donnerait un minimum les moyens. C'est pourquoi j'ai finalement décidé de laisser tomber cet objectif mais pour viser plus haut. Bienvenue donc sur cette première vidéo sur ma préparation marathon. L'objectif est peut-être différent de ce que je t'avais annoncé, mais la volonté de faire les choses correctement et surtout plus intelligemment, elle n'a pas changé. C'est pourquoi je me suis rendu, avant de bifurquer de trajectoire, sur le site internet le plus complet et certainement le plus connu en France dans le domaine de la course à pied, le site de Running Addict. J'avais déjà regardé quelques-unes de ces vidéos qui m'ont appris des choses très intéressantes, mais cette fois-ci, ce que je cherchais était tout autre. Je cherchais des pistes sur une structuration d'entraînement pour pouvoir progresser au mieux. Parce que si tu as regardé ma précédente vidéo, t'es pas sans savoir que structurer un entraînement de course à pied, c'est vraiment pas mon fort. Et j'ai eu l'agréable surprise de découvrir différents programmes complètement gratuits, que ce soit pour le semi-marathon ou pour le marathon, à raison de 3, 4 ou 5 entraînements par semaine. Je pense donc que c'est pas forcément les programmes les plus révolutionnaires pour progresser et qu'un entraînement personnalisé serait certainement plus intéressant, mais d'une part j'ai pas forcément envie d'investir d'argent dans un programme et d'une autre part je suis relativement curieux de ce que peuvent valoir ces programmes. Et ça sera peut-être l'occasion de tester d'autres programmes pour de futurs marathons, qui sait. Donc si je récapitule, j'ai trouvé mon objectif, j'ai trouvé mon programme, mais il me reste maintenant à déterminer mes différentes allures qui vont rythmer mes entraînements, car c'est autour de celles-ci que sont construites les différentes séances, mais je vais laisser ça de côté pour le moment, on reviendra dessus juste après, ça sera plus facile pour toi de comprendre. Pour connaître ces différentes allures, je vais donc devoir réaliser un test qui consiste à courir 5 km le plus rapidement possible en essayant, dans la mesure du possible, de garder une allure régulière. On est le dimanche 17 mars et je vais réaliser mon test de 5 km. Je sais pas vraiment trop comment l'aborder. Faire une estimation de temps, je sais pas du tout quoi viser. Moins de 30 minutes, ça paraît certain. Moins de 25 minutes, c'est beaucoup trop ambitieux. Je pense vraiment pas que ça passera. Aux alentours des 27 minutes, ça peut être vraiment correct. Je sais pas du tout, je vais vraiment donner tout ce que je peux. Je suis en train de me rendre à l'endroit où je vais faire ma course. Évidemment, j'ai pas de piste près de chez moi. Je vais me rendre à un lac et je vais faire des tours encore et encore. Je marche tranquillement, chauffer les petites articulations. Ensuite, ça va faire un petit peu d'endurance fondamentale, essayer de faire chauffer un petit peu plus le corps, un petit peu plus le cardio. Et ensuite, ça partira pour le test à toutes. L'échauffement est terminé. Il n'y a plus qu'à maintenant. Je suis déjà un petit peu fatigué, je t'avoue. La journée d'hier a été assez compliquée, a été assez chargée. Pas non plus ultra bien dormi, mais c'est pas grave, on ne va pas se chercher d'excuses. Je vais quand même essayer de tout donner et d'avoir le meilleur temps possible, d'avoir un temps des plus représentatifs de mes capacités. C'est parti, je te retrouve juste après en étant le plus essoufflé possible, je pense, en essayant d'avoir tout donné et on se débriefe ça ensuite. C'était dur. La vache. C'est terminé. Je suis exténué, j'ai tout donné sur la fin, tout ce qui me restait comme énergie pour essayer d'aller le plus vite possible à la fin. J'ai vraiment essayé de rester le plus constant possible sur toute la course et sur la fin, dernier morceau que j'avais à faire, j'ai donné les dernières forces qui me restaient. Je suis ultra content, objectif atteint, 26 minutes 35. C'était ultra dur. Je pense que c'est une des sorties les plus difficiles que j'ai faites de course depuis ces derniers 1 an et 3 mois. Je suis content de l'avoir fait et je suis assez content du résultat. Moins de 27 minutes du coup, 26-35. On se retrouve maintenant à la maison pour connaître mes allures pour les entraînements de ces prochaines semaines. Je réalise donc ces 5 km en 26 minutes et 35 secondes, ce qui me donne une allure moyenne de 5 minutes 19 au kilomètre. C'est bien beau, mais il reste à présent à déterminer mes autres allures. Je me rends donc à nouveau sur le site de Running Addict sur lequel se trouve un calculateur d'allure dans lequel il me suffit de rentrer mon temps pour ce test. Donc une course de 5 km réalisée en 26 minutes 35 avec une distance moyenne par semaine de 20 km. Ce qui me donne ce tableau avec mes allures. 5 km, 10 km, 21 km donc pour le semi-marathon et 42 km pour le marathon.
Et que dire de ce tableau? Autant ça me paraît très rapide pour les allures 10 km et 21 km, autant pour le 42 km, c'est plus le temps qui me chiffonne. C'est au-dessus des 5 heures et c'est bien loin de ce que j'espérais. Mais le but à présent va être de faire mentir les chiffres, de fournir les efforts nécessaires afin de battre le chrono le jour J. Allons faire à présent un petit tour sur le programme. Plusieurs sont disponibles comme je te l'ai dit précédemment et j'ai décidé pour ma part de me tourner vers le programme 3 séances par semaine. La course étant mon sport secondaire, disons j'ai le street à côté, j'ai pas l'envie de réduire trop mon volume d'entraînement en street pour de la course. Je pense donc que 3 séances par semaine, c'est déjà pas mal. Surtout que sur les 2 premières séances du programme, j'ai réduit le volume d'entraînement à 2 séances par semaine. Parce que j'aime trop le street. Cela représente donc 6 séances que j'ai divisées en 2 séances par semaine au lieu de 3, ce qui fait qu'au lieu de s'étaler sur 2 semaines, ça s'étale sur 3 semaines. Mais au vu des petits problèmes de douleur qui se développent dans le haut du corps depuis quelques temps et d'un certain manque de volume, je pense, en course à pied pour pouvoir progresser au mieux, j'ai décidé de rebasculer par la suite sur la répartition initiale des séances, c'est-à-dire 3 par semaine. Je disais donc ce programme. Le programme s'étale sur 12 semaines d'entraînement composées en grande partie de la même manière et selon le schéma suivant. Une course de fractionné le mercredi, une course de récupération en endurance fondamentale le vendredi et une sortie longue le dimanche. Avec 2 semaines en semaine un volume qui augmente et des variations dans les allures. D'ailleurs, revenons sur ces allures. Elles sont extrêmement importantes car c'est elles qui vont rythmer mes entraînements. Je te prends quelques exemples répartis sur les premières séances de ma prépa pour que ça soit plus parlant. Pour les séances fractionnées, on va toujours commencer avec ce qui s'appelle de l'endurance fondamentale. Il s'agit ici d'une allure relativement lente dans laquelle on pourrait en principe courir sans jamais avoir besoin de s'arrêter. C'est une allure qui sert à la fois pour l'échauffement, pour la récupération, mais aussi pour l'accumulation de volume. Donc si jamais tu te lances en course à pied, attends-toi à en voir beaucoup. On poursuit avec différents blocs de course selon les séances et avec des allures différentes. Pour le fractionné, où on va opter pour des allures relativement soutenues pour le moment, les blocs sont composés selon le schéma suivant. X fois le temps d'effort à Y allure plus un temps de récupération en endurance fondamentale. Pour les sorties de récupération, il s'agit de sorties plus ou moins longues uniquement en endurance fondamentale. Et pour les sorties longues, on reprend à peu près le même schéma que pour les séances fractionnées, mais avec davantage de temps en allure plus faible. Une grosse partie en endurance fondamentale et quelques blocs avec des allures différentes. Bon, je pense qu'on a suffisamment parlé du programme et de la mise en place de celui-ci. Maintenant, il est question de savoir comment se passe la prépa pour le moment. Au moment où je t'enregistre cette vidéo, j'en suis quasiment à la moitié de ma prépa, ou pour être plus précis, j'en suis à la fin de ma semaine 5. D'ailleurs, on est dimanche, donc j'ai une grosse sortie longue à aller faire juste après, j'ai un bon 1h50 qui va piquer. Pour les 2-3 premières semaines, ça a été plutôt en demi-teinte. Fin de cette première sortie, ce premier entraînement, c'était pas facile. Oh, le fractionné, ça m'a tabassé. C'est difficile de réussir à tenir mon allure sur la longue. J'ai une allure pour du 5 km à 5,18. J'avais tendance à toujours être au-dessus, environ 5,40, ce qui est mon allure 10 km, je crois. Compliqué de rester dans la bonne allure. C'est une bonne chose de fait déjà, cette première sortie. Donc du fractionné assez compliqué, mais en parallèle de ça, des sorties longues. Assez simples puisque c'est des temps que j'ai l'habitude de courir. Le plus compliqué étant de se restreindre dans son allure, j'ai envie de dire, où j'ai tendance à aller plus vite que ce qu'il faudrait en endurance fondamentale. Mais c'est en pratiquant qu'on apprend et qu'on est capable par la suite de rectifier le tir. Fin de cette séance, ça a été long, 1h30 c'est long. Je suis particulièrement content de cette séance, je dirais les 3/4, même plus que ça, a été vraiment ultra cool. J'ai réussi à maintenir mes allures pendant la course, autant endurance fondamentale et allure 42 km. J'ai réussi à les trouver assez facilement et à les maintenir, donc c'est déjà du gros progrès pour la fin de cette deuxième semaine de prépa. Bon, ça fait 1 heure que je cours, un peu plus de la moitié, il me reste 40 minutes à faire maintenant. Jusque là tout se passe super bien, je suis ultra content de ma course. Je suis en allure ultra régulière, allure 42 km, 7 minutes 12 au kilomètre. Je suis ultra content, je vais essayer de continuer comme ça sur le reste. Les semaines s'enchaînent avec le passage à 3 séances par semaine, ce qui fait quand même beaucoup de volume, mais une semaine de récupération qui arrive relativement vite en semaine 4. C'est une semaine que je retrouve toutes les 3 semaines, il me semble, dans le programme, dans lequel on réduit le volume, les allures et la durée des sorties. Tout ça pour laisser le temps au corps de récupérer et pouvoir enchaîner au mieux les semaines suivantes. Mais récupération ne rime pas forcément avec facilité. Ça va être de reposer sous la pluie, donc les conditions sont pas idéales, mais au moins c'est juste une petite course, une petite trentaine de minutes, chill. Et voilà, tant pis, on se pousse dans l'inconfort une fois de plus. Il fait froid, il
y a un vent de fou, il pleut, mais c'est tout ce qu'on aime. C'est aussi pour ça qu'on est là. Il faut réussir à courir et apprécier ça malgré les conditions. Donc ça marche aussi bien quand il fait super chaud sous le soleil, tout comme ça a pu l'être en hiver dans le froid sous la neige. Et bah là c'est la même, et sous la pluie. On fait juste avec, on s'adapte. Deuxième séance de cette semaine de récup, toujours le même temps de merde. Aujourd'hui j'ai pensé à prendre un petit coup de vent parce que je me suis bien fait détruire il y a 2 jours par la pluie, le vent. Sauf que résultat je meurs de chaud parce qu'il n'y a pas autant de vent et il fait pas aussi froid que prévu. C'est pas grave, petite séance tranquille, un petit peu moins de pluie. Du coup ça fait du bien. Troisième séance de cette semaine. Je vais pas te mentir, c'est clairement la plus dure. Je me sens pas forcément ultra dedans. Il fait froid, il y a un vent de bâtard. Mais aussi et surtout, j'ai un mal de gorge du feu de Dieu. Et du coup, tout ce vent ne fait pas forcément du bien. Il fait pas forcément super froid. Mais avec tout le vent qu'il y a, obligé de sortir le coup de vent et qui au final ne me protège pas tant que ça. Comme tu peux le voir, c'est pas forcément le plus facile. On va surtout chercher dans la tête sur cette semaine de récup. Et à cause des conditions des sorties, là pour le coup c'est le mal de gorge. Cette semaine de récup pas forcément la plus facile à faire, au moins elle aura été faite. Les jambes en tout cas se seront bien reposées. De la pluie, du vent, de la grêle, un mal de gorge et une bonne grosse crève / rhume pour couronner le tout. Mais le maître mot une fois de plus, la discipline et trouver du plaisir dans l'inconfort. Peu importe l'état dans lequel je peux être ou encore le temps qu'il fait dehors, je sors faire mes séances et je vais au bout quoi qu'il arrive. Et ça en poursuivant sur une semaine de reprise, pas des plus faciles. Fin de la séance 2 de cette 5e semaine de prépa. Ça a été relativement compliqué. Les sorties sont sous un temps merdique au possible. La dernière séance de récup, je me suis pris la grêle pendant 10 minutes sur la tronche. Bref, catastrophique. Première séance de cette semaine, ça a été du fractionné relativement compliqué. Les jambes, ça allait, mais pourtant j'étais pas forcément ultra dedans. En plus, c'était une nouvelle allure 10 km. Du coup, il a fallu le temps d'essayer de m'y adapter et de la trouver. Et du coup, la séance aujourd'hui, je me suis pris une sauce pas possible sur la tronche. Tu peux le voir à la coupe de cheveux, je pense. La veste, elle est trempée également. Elle est super lourde du coup. Le t-shirt en dessous est trempé pareil. Bref, c'était catastrophique. Le mental était là quand il pleuvait. Étrangement, j'étais en mode l'inconfort, tout ça, ça me fait pas peur du tout. Et une fois que ça a arrêté, juste j'étais plus dedans. J'avais plus les jambes. En plus, que j'ai fait un petit peu de renfort ce matin, renforcement pour la course, et du coup je pense que ça m'a un petit peu fatigué aussi, et voilà, du coup j'étais pas forcément dedans. Aujourd'hui la séance a été très dure, ça faisait longtemps que j'avais pas subi une séance aussi dure. J'avais 1 heure à faire en endurance fondamentale. Au bout de 1 heure tout pile, je me suis arrêté parce que j'en pouvais plus. Habituellement, même quand j'ai comme ça 1 heure ou un peu plus ou quoi, je cours toujours un petit peu plus, quelques minutes de plus, histoire de me rapprocher de chez moi. Là, vraiment rien à foutre, c'était 1 heure, je me suis arrêté au bout d'1 heure. Du coup, je rentre tranquillement à pied, bref, je chill à max. On arrive tout doucement à la moitié de cette prépa. J'espère que les prochaines séances seront meilleures. Et on en arrive enfin aujourd'hui lorsque je te tourne cette vidéo où j'ai ma grosse séance à aller faire juste après. Voilà tout pour le début de cette préparation marathon. L'objectif a peut-être changé en cours de route, mais ma détermination et mon envie d'atteindre cet objectif sont encore plus grandes que jamais. J'ai pas encore pris la décision sur le marathon que je courrai cette année, mais ça ne serait tardé. Et il y aura peut-être même un semi-marathon, pourquoi pas, de prévu entre temps. Je t'invite d'ailleurs à me suivre sur Strava si tu l'utilises également pour voir mon avancée au jour le jour dans cette prépa, où je poste à la fin de chaque sortie le détail de ma séance ainsi que mon ressenti. Et si jamais tu te lances dans la course à pied ou dans un autre sport, je peux que te conseiller de l'installer, c'est vraiment cool et très pratique comme application. Je t'invite également à laisser un like si la vidéo t'a plu, t'abonner à la chaîne ainsi qu'à activer les notifications pour ne pas manquer la suite de cette préparation. Je te remercie de m'avoir écouté, d'avoir regardé la vidéo. Je te dis à la prochaine dans une autre. Prends soin de toi, intéresse-toi, développe-toi, progresse sur toi-même. Et d'ici la prochaine, je te dis ciao.